Si je marche lentement, le cheval devrait marcher lentement. Si je marche plus vite, le cheval devrait marcher plus vite. Si j'arrête, le cheval devrait arrêter. Si je recule, le cheval devrait reculer. Fascinante démonstration d'Andy Buss. Cet Australien, installé en France depuis 15 ans, est l'un des meilleurs éthologues, cette science popularisée par le film L'Homme qui murmure à l'oreille des chevaux. L'équitation éthologique se porte surtout une vraie importance sur la fondation. D'avoir un cheval qui est confiant, un cheval qui est peureux, c'est un cheval qui est dangereux, et d'avoir un cheval concentré sur l'humain et pas sur l'environnement extérieur, qui est souvent le cas. Donc ça, c'est une très bonne base pour toutes les disciplines, pour tous les chevaux, pour tout le monde. 3 fois par an, Andy Buss vient ici en Périgord former des stagiaires dans cette écurie de propriétaires. On reçoit des cavaliers de tous bords, tout poil, je dirais. Des jeunes comme des gens plus âgés. C'est ouvert à tout le monde. C'est ça qui est génial avec le cheval. C'est que tant qu'on est en forme, on n'en a jamais vraiment fini. Ce stage est l'une des attractions de la vallée des chevaux. 50 hectares et 50 chevaux, propriété de 4 voisins, 4 acteurs de la filière équestre qui ont décidé de se regrouper. C'est venu très naturellement qu'il fallait essayer de travailler ensemble parce qu'on peut faire une communication globale pour tout le monde, parce que les activités des uns réagissent sur l'activité des autres. Par exemple, si ici j'ai des gens qui aiment les chevaux, qui viennent, etc., les enfants vont peut-être aller faire du poney chez ma voisine, ou les gens qui viennent faire du poney chez ma voisine, un stage de poney, vont venir ici habiter chez nous. Chambre d'hôtes haut de gamme ou gîte rural, l'offre d'hébergement permet d'accueillir toutes les clientèles et chacune à sa monture. Ici à la ferme, c'est donc le royaume des poneys. On propose toutes sortes d'activités, beaucoup de sorties nature, mais aussi beaucoup de cours pour apprendre la technique, puis des randonnées sur plusieurs jours. Donc on fait un bivouac où ils apprennent à s'occuper des chevaux du matin au soir, et je leur apprends aussi à reconnaître les différentes essences d'arbres, de fleurs. Cette nature, Osaïsi de Taillac, berceau de l'homme de Cro-Magnon, est essentielle dans le concept de la vallée des chevaux. Un nom clin d'œil au roman éponyme se déroulant à la préhistoire, un passé que se régale à raconter Herbert, le spécialiste des randonnées. Qu'est-ce qu'elle a voulu, cette petite Homo erectus, ici? Uniquement, elle est venue en son grand passage inconnu pour chasser des chevaux sans armement. Waouh! Il faut le faire. C'était la première chasse des chevaux préhistorique et c'est ici. Des chevaux et des hommes, une longue histoire qu'entendent bien perpétuer ses associés. Pour cela, il fourmille d'idées. Prochain projet, un centre de soins équestres. De quoi, encore et toujours, échanger et partager autour de leur passion.